Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Partons aux États-Unis, ce pays où on aime autant les burgers que les grosses cylindrées. Figurez-vous que presque la moitié des conducteurs de bolides électriques finissent par les refourguer pour revenir sur des moteurs thermiques. Sauf bien sûr ceux qui ont succombé au charme de Tesla. Ces derniers sont plus fidèles qu'un chien de berger. Le célèbre institut SCP Global Mobility, qui est toujours le nez fourré dans les chiffres, a ausculté de près les habitudes de nos amis d'outre-Atlantique. Dans un rapport dont la méthode reste aussi secrète que la recette de Coca-Cola, il nous dévoile que 72,6% des acheteurs de voitures électriques rachètent ensuite une autre bagnole zéro émission. Les 27,4% restants préfèrent revenir à la chaleur des entrailles carbonées et à l'odeur de l'essence. Ont-ils eu une déception électrique? Pas forcément. Cette fidélité à l'électricité varie comme une météo bretonne, avec des pointes de 76,7% de fidélité chez les clients de Tesla au troisième trimestre de l'année 2023, avec une hausse de près de un quart par rapport à l'ère pré-Covid. Cependant, si on retire Tesla de l'équation, ce taux de fidélité à l'électrique chute à 52,1% en moyenne sur le marché Yankee. En gros, sans Tesla, comme je vous le disais en introduction, la moitié des possesseurs de voitures électriques finissent par revenir au pétrole. C'est du solide aussi du côté de chez Nissan avec 63,2% et la vaillante Chevrolet Bolt, qui n'est pas distribuée chez nous, atteint un honorable 60,7% de fidélité. En revanche, du côté des marques germaniques premium, c'est la valse des infidélités. Il y a des cornes de partout et on descend même à un maigre 37,3% pour les amateurs du Ford Mustang Mach-E, qui ne reste pas amateur bien longtemps. Et puis tenez-vous bien, selon une étude toute fraîche, toujours signée SCP Global Mobility, 52% des Yankees avouent fantasmer sur une belle électrique contre 81% en 2021. 30% de moins en 2 ans, c'est assez énorme. Un véritable revirement dans un pays où les autorités s'acharnent à convaincre les conducteurs de troquer leur vieille guimbarde pour une voiture électrique à coup d'incitation fiscale. Un fait donc plutôt surprenant. Précisons toutefois que cette étude de SCP Global Mobility ne s'attarde pas sur le marché automobile de notre cher vieux continent. Il serait d'ailleurs fort intriguant de découvrir si nous, Européens, partageons ces inclinations. Lancia, cette marque italienne qui a longtemps été dans les limbes de l'oubli, se prépare à larguer l'ancre avec un nouveau vaisseau amiral. Le chantier est encore en cours, mais voilà ce que l'on sait. L'usine où sera fabriquée cette future Lancia sera celle de Melfi, dans le sud de l'Italie. La plateforme utilisée sera la STLA Medium du groupe Stellantis, qui nous promet donc une autonomie de 700 km. Quant aux mensurations de cette nouvelle Lancia Gamma, puisque ça sera son nom, elle culminera à 4,70 m de long. Elle sera donc très proche d'une Peugeot 408, tout comme dans la forme d'ailleurs, puisqu'elle sera dotée d'une carrosserie fastback. Espérons simplement qu'elle ne fasse pas 6 mètres de haut, et soyons honnêtes, espérons également, même si ça serait marrant, qu'elle ne soit pas si basse qu'une Stratos. Côté design, il est encore trop tôt pour en savoir plus, on sait simplement qu'elle sera largement inspirée par le concept Pupura HPE présenté il y a quelques mois. La face avant sera un vrai clin d'œil aux anciennes Lancia avec son éclairage en coupe, et à l'intérieur il ne faudra pas compter sur des fauteuils aussi extravagants que sur le concept, mais l'idée est plutôt de créer un salon roulant avec des revêtements spécialement conçus par Lancia et d'une console centrale en forme de meuble. S'il y a bien une marque historique à qui l'électrique irait bien, il se pourrait bien que ce soit Lancia. Même si son passé sportif est regrettable, celui-ci s'est arrêté il y a maintenant plus de 30 ans, Alfa Romeo ayant pris la relève de la sportivité au sein du groupe Fiat, et Lancia celui du premium doux, délicat et accessible à l'italienne. Là où une Alfa électrique ne fait pas vraiment rêver, il se pourrait bien qu'une Lancia électrique soit particulièrement intéressante. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Et parlons maintenant d'une concession Ford où le temps s'est littéralement arrêté. On pourrait presque sentir l'odeur des années 80, Kim Wilde à la radio, K2000 à la télé, des rêves plein la tête et des trésors plein les concessions.
Des Fiesta, des Sierra, des Escort, tout un musée roulant. Elles sont là, alignées avec leur étiquette d'usine, comme si elles n'avaient jamais quitté la concession, et c'est le cas. On trouve même une Sierra verte, à la teinte aussi vintage qu'un vinyle de Bowie, une Orion Diesel, une Escort laser, une Fiesta S, autant de noms qui résonnent comme des légendes populaires d'une époque révolue. Cette concession Ford désaffectée a été trouvée quelque part en Allemagne par des youtubeurs fans d'Urbex, cette activité en plein essor qui consiste à trouver des lieux abandonnés pour publier ces images saisissantes sur les réseaux. Dans ce garage, on y voit même une rarissime Sierra Break dans sa robe bleue d'antan. Le propriétaire du garage, décédé en 1994, a laissé sa femme maintenir ce lieu dans cet état jusqu'à la fin des jours de cette dernière, il y a maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, la famille n'assure plus l'entretien du bâtiment et des voitures, et c'est bien dommage. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve une concession complètement bloquée dans une autre époque, et tout cela donne une idée. Pourquoi ne pas en faire des musées? Cela permettrait de financer l'entretien des bâtiments et des autos pour que les générations futures puissent savoir qu'un jour, les voitures faisaient du bruit et avaient cette odeur spéciale qu'on appelle l'essence. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Emmanuel Macron a lancé le défi au gouvernement l'année dernière, offrir à nos concitoyens au porte-monnaie léger la possibilité de louer une voiture électrique flambant neuve pour moins de 100 € par mois. Mais cette mesure se fait toujours attendre depuis un an. Les cerveaux bien pensants se sont creusés la cervelle cherchant un moyen de faire tourner cette affaire sans faire exploser le compte en banque de la nation. D'autant que l'objectif est de privilégier les voitures made in Europe. Bruno Le Maire, a priori ministre de l'économie, vient de lever quelques voiles sur la mise en place de ce leasing social. En réalité, nos éminents dirigeants ne vont pas chercher bien loin, sachant qu'il existe déjà des offres de location de voitures électriques à moins de 100 €, mais avec un apport ou une vieille guimbarde à faire reprendre, ils se contenteront donc simplement de prendre en charge le fameux premier loyer. Vous vous dites sûrement, mais où vont-ils trouver l'argent pour ça? Eh bien, sachez que la prime à la conversion et le bonus de 5 000 ou 7 000 € selon le profil fiscal de l'acheteur sont déjà financés par nos impôts, par l'État. Il ne restera qu'à rajouter un petit billet de 2 500 € de plus d'argent public pour permettre à nos chers compatriotes de goûter aux joies de l'électrique à moindre coût sans avoir à sacrifier leur vieille carriole en échange. Bruno Le Maire, le maître d'orchestre de cette symphonie électrique, nous promet que ce leasing social sera sur les rails dès novembre. Il sera destiné à la moitié des foyers français les plus modestes. Et concernant les modèles éligibles, pour l'instant, les voitures élues sont les Citroën IC3, Renault Twingo E-Tech et Fiat 500e. Voici maintenant une nouveauté qui ne sera pas éligible au leasing social, mais qui va faire rugir les moteurs et frétiller les amateurs de design audacieux. Catherine DeLorean, la tête pensante de DNG et fille de l'emblématique John DeLorean, nous a dévoilé les dessous croustillants de la future DMC12. Et pour cette réinvention qui en jette, elle a puisé dans la génétique de la Chevrolet Corvette C8, gardant précieusement l'emblématique ouverture des portes en forme d'aile de papillon grâce à l'architecture audacieuse du toit façon Targa de la Corvette. Permettez-moi de vous rappeler un petit détail qui a toute son importance. Le patriarche de la DeLorean, John DeLorean lui-même, avant de lancer sa propre entreprise, a tenu les rênes chez General Motors et figurez-vous qu'il plaidait déjà en faveur d'une révolution au sein de la plateforme de la Corvette, la poussant vers un agencement à moteur central. Entre 1969 et 1972, il dirigeait même Chevrolet en personne, ce qui donne une sacrée légitimité à cette orientation, vous ne trouvez pas ? Côté tarif, avec les modifications substantielles requises, le prix de cette DeLorean revisitée risque de grimper au-delà de celui de la Corvette. Une estimation à 200 000 $ serait cohérente. En prime, DNG nous mijote un projet encore plus exclusif et artisanal baptisé modèle JZD, une édition limitée à 42 unités, histoire de faire battre plus fort le cœur des collectionneurs les plus avertis. Cette réinvention de la DMC12 promet de fusionner avec brio la nostalgie du passé et le style révolutionnaire de la Corvette C8. Est-ce qu'on l'entendra un jour dans les rues françaises? Rien n'est moins sûr, mais je parie que des importateurs seront aux aguets, prêts à faire rugir ces bolides sur nos terres. Avant de finir cette vidéo, parlons d'Elon Musk qui, si vous en doutiez encore, est complètement fou.
Nous n'allons pas parler vraiment d'automobile, mais Musk étant dirigeant d'une marque automobile parmi les plus puissantes au monde, je ne pouvais pas ne pas en parler. En effet, ce fou furieux propose très sérieusement 1 milliard de dollars à Wikipédia pour qu'il change de nom en Dikipédia. Je ne vous fais pas l'affront de vous traduire le mot que l'algorithme m'empêche de vous dire. Alors pourquoi a-t-il proposé ça ? Eh bien, depuis le 8 octobre, Wikipédia a lancé une campagne de dons. Mais Elon Musk ne cesse de tacler Wikipédia qu'il accuse de détournement de fonds ou tout du moins d'utilisation des dons de manière un peu obscure. Il propose donc à Wikipédia 1 milliard de dollars de dons en échange de quoi ils devront changer de nom en Dikipédia. Alors j'avoue que si l'argent ne nous manquait pas, on s'amuserait sans doute de la même manière. Bienvenue dans le futur de la mobilité urbaine, un avenir que même Ikea pourrait envier. Voici la O de chez Lovely, une petite bombe suédoise et électrique à monter soi-même. Imaginez une autonomie de 100 km, de quoi faire le tour de la ville sans sourciller, et tout ça pour moins de 10 000 €. Avec ses 350 kg sur la balance, la O est plus légère qu'un régime sans gluten. Elle mesure 2,70 m de long et 1,53 m de large. Le coffre, quant à lui, peut contenir 260 litres, ce qui pour le coup est loin d'être ridicule pour une voiture grande comme une poche arrière de jean. Pour couronner le tout, elle vous propulse jusqu'à 90 km/h. Parlons de la batterie, un peu plus de 6 kWh que vous pouvez retirer et recharger chez vous en une nuit sur une prise domestique, mais attention, elle pèse quand même autour des 30 kg. Et le clou du spectacle, cette eau est quasiment entièrement recyclable. Elle arrive chez vous en pièces détachées et en quelques heures seulement, vous la montez comme un puzzle géant. Alors est-ce que Lovely va nous livrer cette petite merveille en France ? Ça, c'est encore un mystère à résoudre. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cet objet roulant. Voici maintenant le concept Niagara de chez Renault, une cascade de promesses et de design audacieux dans le monde du pick-up. Renault dévoile son jeu avec ce bolide qui fait partie de la grande panoplie des 8 véhicules prévus d'ici 2027 dans le cadre d'un investissement de 3 milliards d'euros. Bien sûr, Renault n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine des pick-up, avec l'Alaskan, un Navara déguisé qui a même eu son cousin chez Mercedes, le Classics. Concevoir un pick-up oblige certaines choses, une garde au sol qui en jette, des passages de roues qui en imposent et bien sûr l'incontournable benne. Pas facile pour les designers de laisser libre cours à leur imagination. Cependant, l'équipe de chez Renault s'est amusée avec le Niagara, lui donnant des airs de bolide participant au Dakar. Il en conserve les grandes lignes du nouveau design Renault, mais il s'offre une signature lumineuse complexe qui lui est propre. Reste à voir ce qui survivra jusqu'à la version de série de ce colosse de 4,90 m de long, avec un empattement frôlant les 3 mètres. En ce qui concerne le moteur, Renault reste un peu mystérieux. Toutefois, le Niagara confirme l'arrivée d'une nouvelle motorisation hybride dans la gamme. À l'avant, on parle d'un moteur thermique épaulé par un système de micro-hybridation en 48 volts et une transmission intégrale avec un moteur électrique à l'arrière. Malheureusement, il semblerait qu'avec le durcissement annoncé du malus en 2024 en France, ce géant n'aura probablement pas l'occasion de faire rugir son moteur sur nos routes françaises. Le Tokyo Motor Show, rebaptisé Japan Mobility Show, se tient actuellement et nos amis japonais nous en mettent plein la vue avec une ribambelle de concept cars tous plus fous les uns que les autres. Chez Mazda, on a clairement décidé de faire plaisir aux amateurs de vitesse et de virages bien négociés, ceux qui rêvent déjà la nuit de leur prochaine virée sur route sinueuse. Voici donc l'iconique SP, une bête qui nous annonce ce que Mazda mijote pour le futur, et celle-ci ressemble beaucoup à une RX-7. Outre le fait que physiquement elle est très réussie, techniquement c'est très intéressant aussi. On a là une combinaison électrique couplée à un moteur Wankel à double rotor. Oui, Mazda croit plus que jamais au moteur rotatif. On avait déjà ça dans leur SUV électrique, le MX-30 EV, où le rotatif servait de générateur électrique et donc de prolongateur d'autonomie. Il est situé en plein milieu de la voiture, permettant une répartition des masses optimale et pourra se nourrir de plusieurs carburants, de l'hydrogène, du carburant neutre en carbone, bref, il n'est pas difficile. Bon, forcément avec tout ça, le bestiau prend un peu de bide, 1450 kg, ça commence à compter mais c'est pas mal, surtout avec 370 chevaux sous le capot, ça devrait promettre de belles performances. Il nous jure que le centre de gravité est plus bas que la cote de popularité de certains politiciens et que ça va virer comme une danseuse sur glace, on leur fait confiance sur ce coup-là.
Allez Mazda, on veut plus de détails, on veut des chiffres, des perfs, tout ce qui fait vibrer le cœur d'un vrai passionné. En tout cas, une chose est sûre, les jours radieux semblent pointer le bout de leur nez pour Mazda. Voilà maintenant une petite histoire à l'italienne qui pique la curiosité. Chez DR Automobile, ils ont une astuce bien à eux pour séduire le public italien, proposer des bagnoles à moteur thermique à des prix qui font rêver. Pas de chichi avec des modèles électriques, non, ils carburent plutôt au bon vieux nectar qu'est le sans-plomb et ça marche plutôt bien pour eux. Après 8000 voitures vendues en 2021, en 2022, ils en ont écoulé pas moins de 24 000 sur le territoire italien exclusivement. Et en 2023, ils ne ralentissent pas la cadence avec déjà 24 000 exemplaires également sur les 9 premiers mois de l'année. Ça roule plutôt bien pour DR Automobile, dirait-on. Mais voilà, l'ombre d'un petit nuage pointe à l'horizon. Les autorités italiennes de la concurrence et les fins limiers des taxes commencent à se poser des questions sur les méthodes de ce petit constructeur fondé par le dénommé Massimo Di Risio en 2006. Ils ont comme une impression que nos amis de chez DR vendent des chinoises rebadgées en les faisant passer pour des créations italiennes. Une pratique un brin limite, il faut bien l'avouer. En effet, chez DR Automobile, on se contente d'acheter des voitures chinoises de marque Chery, Jack ou BAIC, d'y coller un logo DR et de clamer le slogan Una storia italiana sur leur site internet. Une pratique finalement très italienne, mais qui ne passe pas aux yeux des Italiens. Ça va, j'ai le droit de le dire, j'ai des origines. Bref, heureusement pour nous en France, on n'a pas encore l'occasion de croiser ces engins aux émissions de gaz un peu trop généreuses. 173 grammes par kilomètre par exemple pour leur modèle DR 3.0 proposé à 18 900 €. Autant dire qu'avec notre malus écologique, ça passerait pas vraiment inaperçu. Une enquête est en cours chez nos voisins transalpins pour voir si DR Automobile ne nous jouerait pas un petit air de flûte. Affaire à suivre. Et vous, que pensez-vous de Mazda? Prennent-ils la bonne décision à ne pas dire oui au full électrique? D'un point de vue passion, c'est top, mais d'un point de vue vente, vont-ils survivre? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!